Merci de confirmer cette chance, merci. La vie est pleine de surprises. Gagner, perdre, retrouver un être cher, se surpasser malgré les obstacles, refaire ses premiers pas, voir le monde en couleur pour la première fois. I love you. Entendre la voix de celle que l'on aime. Passer de la rue à un chez-soi. Et du jour au lendemain, tout peut basculer. On peut tout perdre. Notre famille, notre pays, notre vie. Car telle est la vie. Des joies effacées par de terribles tragédies. Mais n'imaginez pas que cela n'arrive qu'aux autres. Cela aussi peut nous arriver. Et c'est pour répondre à ces besoins que l'on a fondé Ouma Charity. Notre objectif, faire de notre mieux pour alléger ces souffrances. Et plutôt qu'un long discours, voici quelques-unes de nos actions en images. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons aller encore plus loin. Travailler pour une cause méconnue, abandonnée. Et pour un projet qui changera radicalement et pour des années la vie des gens. Quand on pense autisme, on pense souvent génie. Pour moi, la langue natale sont les chiffres, comme je les vois dans ma tête, avec ses couleurs, avec ses textures. Cet homme est autiste. Il a du mal, beaucoup de mal dans ses relations avec les autres. Là, vous nous regardez, par exemple, alors que c'est pas naturel. J'essaie de le faire. Bon, le terme génie me gêne toujours, c'est un terme commercial qui ne recoupe aucune réalité. Les personnes autistes sont différentes entre elles, mais elles ont tout un potentiel d'apprentissage. Notre regard sur l'autisme s'est forgé à travers les films, à travers la télé, mais la réalité est tout autre. En France, là, il y a 2 mois, je crois, une mère, elle a pris ses 2 enfants et elle a sauté. Un enfant autiste qui soit marocain, qui soit algérien, qui soit juif, qui soit black, qui soit n'importe quelle religion, n'importe quelle origine, la première chose qu'on voit justement dans sa personne, c'est l'autisme. Et c'est là où l'autisme, il n'a pas de frontières. Parce que ça peut toucher tout le monde en fait. Tout autour de moi, il y avait certainement des gens autistes, mais que je m'en étais jamais rendu compte. J'ai un cousin qui est autiste, et je savais pas qu'il était autiste. On nous a toujours dit qu'il était fou. Et c'est en allant à ces colloques que je me suis rendu compte que mon cousin était autiste. Culturellement, dans nos pays arabes, là je parle principalement de nos pays arabes, on a honte de nos handicapés. Dès qu'on en a, ils sont mejnoun. Quand ils sont pas mejnoun, on les cache. Quand on parle d'autistes, on ne veut pas en entendre parler. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on va être interrogé. C'est du droit commun, c'est une responsabilité commune. Ici, il y a des enfants autistes qui ne sont pas diagnostiqués et qui sont très très mal pris en charge et pas pris en charge du tout. Si la France a 40 ans de retard sur le sujet de l'autisme, alors imaginez-vous la situation en Afrique. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'y aller, pour voir de nos propres yeux, aller à la rencontre de ces familles, pour écouter leur histoire, comprendre leurs problématiques et tenter de trouver des solutions. Et regarder ce que l'on a vu. Tout l'espace que l'on voit là, bah c'est ça leur maison, donc on est sur le toit. Ayoub en plus, notre problématique c'est qu'il est autiste et aveugle. On est dans des structures entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de structure ici au Maroc, hein, liées à l'autisme, mais pareil, il était bloqué parce qu'il y avait ce handicap du fait qu'il soit aveugle. Pour la maman, ça va être très très dur en fait. Ça veut dire qu'en gros, personne ne veut de mon fils. Le fait qu'on vous dise non, je crois que c'est le plus dur, et de vraiment se sentir seul. Toute la journée, il ne bouge pas d'ici, c'est une prison à ciel ouvert. Et ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est le soir. Quand il dort la nuit, il se frappe contre le mur et que pour pas déranger les voisins la nuit, bah, elle l'attache au niveau des jambes, elle l'attache au niveau des mains et elle est obligée de l'attacher tous les soirs
pour pouvoir justement dormir sans frapper sur le sol et sans frapper contre les murs pour pas déranger le voisinage. Je pense que même pour sa mère, ça doit être quelque chose de très difficile tous les soirs de l'attacher, mais elle n'a pas le choix en fait. Psychologiquement, c'est très dur. C'est vraiment... Quand t'entends encore un enfant attaché, voilà, c'est... Les attaches depuis leur naissance, c'est pour les protéger. C'est pas une sanction, c'est le protège de lui-même en fait. Si les mains sont bloquées comme ça, c'est parce que ses mains sont attachées pour éviter justement de se frapper encore. En Afrique en général, c'est ces situations-là. On retrouve ça au Maroc, on trouve ça en Mauritanie, on soit dans d'autres pays, au Sénégal, c'est vraiment la situation. Et il y a même des cas où carrément ils sont abandonnés, il y a même des cas où les parents se suicident vu la difficulté. C'est difficile d'être témoin d'une situation comme ça, quoi. Un sentiment d'impuissance, de gâchis, surtout toutes ces souffrances-là amassées dans cette pièce, et on le sent dès qu'on arrive. Ça incarne en chair et en os des choses que j'ai entendues, que j'ai vues, mais qui brisent le cœur, quoi. Voilà. Nous, quand on voit ça, la question qu'on doit se poser en nous-mêmes, c'est moi, qu'est-ce que je dois faire pour agir? C'est ça que normalement on doit faire quand on voit ça. Face à cette absence totale de moyens, les parents doivent redoubler d'efforts et trouver par eux-mêmes le moyen d'agir. Il y a des médecins qui ne connaissent même pas l'autisme. Même pas le nom. Il m'a demandé de l'écrire en français pour qu'il me donne un certificat pour l'orthophonie. Ça, vous avez pensé toute seule, avec votre expérience? Oui, parce que j'aime faire ça. Machallah. Les photos, je travaille avec les photos. Très important, ouais. Pour travailler les autres mamans qui n'ont pas de choses pour travailler. Pour partager ça. Oui. Pour d'autres enfants aussi. Elle nous a montré un peu, elle a fait une sorte de salle dédiée aux enfants. Et en plus, elle aide aussi des familles. C'est-à-dire des familles qui viennent la voir, et ben du coup, elle leur donne ça aussi, cette expérience. Pourquoi vous avez peur? J'ai peur quand je meurs, qui va s'occuper de lui? J'ai peur. Il y a vraiment la famille qui peut prendre le relais? Non, bah, ne parlez pas de la famille. Yom al-Qiyamah, cette dame, elle va venir nous voir. Elle va dire, mon enfant, lui, il était comme ça. Il avait besoin de ci, de ça. Vous aviez l'argent et vous ne m'avez même pas aidé. Donc maintenant, c'est notre responsabilité. Et c'est pour cette raison que depuis plus d'1 an, nous travaillons avec une association locale, les Oiseaux du Paradis. Ils font un travail remarquable, une équipe totalement engagée et dévouée à la cause de l'autisme. Ici, on est dans la maison de Siem, qui est la présidente des Oiseaux du Paradis et qui a donné sa maison. Elle a donné ses 2 étages et elle vit dans un garage là où on met une voiture. Je ne connais pas de gens qui ont fait ça, qui ont donné leur maison, la totalité de leur maison. Et ça pour les enfants des autres. Grâce à vos dons, Ouma Charity a pu financer un bus scolaire. Ce bus permet aux personnes les plus éloignées d'accéder au centre et à l'école. L'école dans laquelle nous avons rénové et équipé 2 salles de classe pour les enfants autistes. Et nous organisons plusieurs fois par an des formations pour les parents et le personnel encadrant que nous accompagnons. Mais le jour où on a payé le camion, ça y est, ça veut dire que les enfants sortent du cadre et ils font des sorties. Et pour ces enfants-là, c'est énorme. On se rend compte qu'il y a une évolution parce qu'il y a une meilleure compréhension de la prise en charge de l'autisme. On sent que les choses se précisent. Yousra a été diagnostiquée en tant qu'autiste sévère. Elle ne parlait pas, elle ne sortait pas de chez elle, se frappait la tête contre les murs. Et regardez maintenant le résultat au bout de quelques mois d'accompagnement. Voilà ce qui a été fait avec très peu de moyens. Alors imaginez-vous maintenant, si on amène le personnel compétent et les formations, si on amène les structures qu'il faut, imaginez que ces personnes-là que l'on a vues, elles soient un jour en mesure de parler, elles seront en mesure de marcher, de communiquer, elles seront en mesure d'être indépendantes et autonomes. Des familles dans la même situation, on en a vu beaucoup. Il y a énormément de cas à travers le Maroc, à travers le Maghreb, à travers l'Afrique. On est sur le futur terrain qui, on l'espère, va accueillir le centre pour autistes que nous allons faire à Oujda. On est en pleine négociation pour l'avoir. Et Inch'Allah, bidnillah, il va accueillir le premier centre du Maroc spécialisé dans l'autisme. Donc ça sera à la fois un centre mais aussi un internat pour les personnes qui habitent loin. Il y aura une écurie, une piscine, les logements des personnes qui travailleront. Donc voilà. On parle d'un vrai centre. Comme il n'y a pas d'équivalent au Maroc, au Maghreb, voire en Afrique. Un centre qui va permettre un accompagnement
total des enfants. Un centre dédié à l'autisme avec internat. L'enfant, on va l'accompagner. Ensuite, il repart chez la famille. On accompagne la famille et petit à petit, l'enfant n'a plus besoin du centre. Donc dans ce centre, il va y avoir un centre de diagnostic, un centre de formation, des salles de classe, un internat, une écurie, une piscine et des aires de jeu. C'est une première au Maghreb, ce type de projet-là. Les enfants tournent. L'objectif, je le répète, du centre, c'est de les faire entrer et de les faire sortir. Ce sont des centaines et des centaines d'enfants uniquement pour ce centre. Et une fois qu'on aura fait ce centre, on pourra en faire un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, jusqu'à ce que dans l'Afrique, on puisse enfin dire que l'autisme n'est pas un problème, n'est pas un souci, mais que l'autisme soit intégré dans la société. L'urgence fait que plus on va les laisser sans prise en charge, plus les symptômes ils vont s'amplifier et se développer. Dans ce monde, on ne laisse que ce qu'on a fait pour l'autre. Tout le reste, vous n'emporterez pas. Et mon Hissab, tu verras que tu as du bien, c'est pas moi qui le dis, hein. Tu as des choses qui vont t'arriver, tu vas dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tout ça? C'est que vraiment c'est votre projet que vous aurez financé, il sera sur le long terme et il sera entretenu. Il suffirait de pas grand chose pour soulager des vies en cascade, en fait. Parfois ce sont les rêves les plus fous qui s'avèrent les plus sages. C'est justement vous ressentez cette responsabilité donnée, parce que c'est important. Avec ma charité. Tu partages, tu cliques et tu fais un don. C'est le mois de Ramadan. On va faire de ce mois de Ramadan, pas le Ramadan de manger, boire, non, non, non. Le Ramadan de l'autisme. On va se bouger, on va se motiver, on va donner, on va en parler, on va diffuser l'information. Le but aussi est de sensibiliser sur l'autisme. Donc il faudra en parler autour de vous. Vos familles, réunissez-les, parlez-leur de tout ça. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, mobilisez-vous, faites des actions. C'est qui ment pas, qui vole pas et qui dit toujours la vérité. Bah c'est les autistes. Parce que l'autisme touche le monde entier. Mobilisons-nous, on a besoin de tout le monde. Et il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petite action. L'an dernier, une vidéo a été partagée une fois. À la fin, on s'est retrouvé avec plein de personnes qui nous contactent, qui nous appellent, etc. Pourquoi? Ça a commencé avec WhatsApp, un partage. L'autre a partagé à l'autre. Après par SMS, par Messenger, par Snapchat, par Insta, jusqu'à ce que le message se soit propagé. Ils ne sont pas différents, ils sont simplement exceptionnels et uniques. Tous ensemble derrière l'autisme. Coût de ce centre, 700 000 euros. 700 000 euros, mais on peut le faire. On a 30 jours. 30 jours pour clôturer cette campagne. 30 jours. 30 jours pour se mobiliser. Le décompte est lancé. C'est un défi, il n'est pas réalisable. Il est facilement réalisable si chacun de nous se mobilise. Et 6 mois, et toi, et lui, et un tel, et tout le monde, on se met ensemble. Sur ce projet-là, on va le faire, on va le clôturer durant ce mois. من ثنيات الوالد